Salut tout le monde, très urgent. Voici la plus grande révélation concernant la libération du diplomate français, voilà, Yann Vézilier. Mes frères et sœurs, et le journaliste Abdou Niang vient de dire que le monsieur, le français, pourquoi Assimi Goïta a jugé le français avant les autres, les généraux Abbas Dambélé et Néma Sagara, que parce que le français là ne faisait pas partie des coups d'État contre Assimi Goïta. Alors que le communiqué qu'ils ont lu le jour là, ils ont dit qu'ils étaient tous ensemble. Pourquoi Assimi Goïta, et puis les jours que le français là a été jugé, c'est la sortie de Nathalie Niang qui a retardé les choses. La libération des 82 militaires maliens coïncidait avec la libération. Voici les détails que je vais vous donner. La vidéo va être un peu longue, mais je vous jure, je vous laisse tout écouter d'abord. Ce que le journaliste Abdou Niang a dit et ce qui s'est passé en Algérie, en France, mes frères et sœurs. Écoutons d'abord le journaliste Abdou Niang. Pourquoi dossier séparément? Parce que il faut confier. Pour aucun jugera tribunal du bien fait. Pour le judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme. Pour le sévère. Avant, nous nommons tribunal humain. Tribunal militaire. Voilà. Maintenant. Voilà. Donc, vous avez vu, le journaliste Abdou Niang dit que le français là a été jugé au tribunal du pôle judiciaire de la lutte contre. Bah, je ne vais pas dire les noms, les terreaux, quoi. Je ne vais pas dire les noms complets, sinon ils vont signaler ma vidéo. Les terreaux. Ça veut dire que si quelqu'un est jugé là-bas, ça veut dire que la personne est terreau. Mais les généraux maliens qui ont été arrêtés là, et ils n'ont pas été jugés là-bas, ils ont changé le dossier après l'arrestation du français. Mais les jours qu'ils ont fait le communiqué à la télévision malienne, ils n'ont pas parlé des terreaux. Hein. Ils ont dit que c'est le français même qui est allé au Mali parler avec les généraux, préparer le coup d'État contre Assimi Goïta. Maintenant, quand Assimi Goïta a libéré les Français là, il y a des soldats maliens qui sont fâchés. Donc, ils sont en train de falsifier les choses. Ils sont en train de dire que non, que les Français là ne faisaient pas partie de la déstabilisation, qu'il était là avec les terreaux. Bon, ouais, comment, maintenant, voici le communiqué original. Écoutez très bien, mes frères et sœurs. Communiqué du gouvernement. Voilà. Merci. Communiqué numéro 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vézilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Néma Sagara. Voilà. Ils ont dit que c'est le français là qui allait préparer le coup d'État. N'est-ce pas? Ils ont bel et bien dit. Et puis celui qui a lu le communiqué même là, c'est le ministre de la Sécurité et la Protection civile, général Daoud El Mehdi. C'est un Touareg. Merci. Vous avez vu, bon, c'est que ce message, je vous dis, c'est que le journaliste Abdou Niang a dit et c'est que le communiqué et ce que le ministre a dit, est-ce que c'est la même chose? Ils ont parlé de tentatives de déstabilisation. Ils n'ont pas parlé des terreaux ici. Ils n'ont pas dit que les Français là venaient travailler avec les terreaux. Ils ont dit que les Français là travaillé avec des généraux comme Abbas Dambélé et Néma Sagara. Ça a été bel et bien dit. Comme ils ont libéré les Français là, ils ont peur de la bouche des gens. Ils veulent dire que les Français là n'étaient pas là pour... Il dit que c'est le Français là lui-même qui a quitté en France pour rassembler les généraux.
Donc vous voyez que cette histoire de coup d'État n'est même pas vraie. Ce n'est même pas vrai. Ils ont mélangé avec les Français, là, ils ont peur de la France, ils veulent transformer les choses, ils veulent laver les Français là parce que la France commençait à se fâcher. Donc ils ont jugé vite fait les Français, ils ont libéré. Maintenant, pourquoi ils ne veulent pas libérer les généraux comme Abbas et Nema? Donc vous avez vu le communiqué, voilà, vous avez tous vu le communiqué maintenant, ce n'est plus caché. Voilà les réalités. Mes frères et sœurs. Donc, eux-mêmes, ils ont dit, parce qu'ils avaient peur, parce que dans les casernes, ça ne va pas aujourd'hui. Hein. Les militaires sont fâchés, tout le monde a vu le vrai visage d'Assimi Goïta. Donc, toi, tu dis que tu es contre la France. Tu as montré un Français. Tu dis que le Français a quitté en France pour venir déstabiliser le Mali. Et puis toi, tu as libéré ces derniers. Et puis tu changes encore, tu dis que non, qu'il ne faisait pas partie du coup d'État. Alors que tu as dit à la télé qu'il a été attrapé avec les généraux. Moi, je vous ai dit cette histoire de coup d'État, que ce n'est pas vrai. Mais il y a des moutons qui ont cru à ça. Voilà les réalités. Parce que les régimes maudits qui viennent au Mali là, c'est des gens qui travaillent avec les journalistes Abdou Niang et les Boubou Mabel. C'est des gens maudits. C'est des gens qui n'ont pas honte de mentir. Tous les soi-disant panafricains qui soutiennent Assimi Goïta dans ça, un jour viendra, vous aurez honte. Je suis en train de noter tous les faux panafricains qui sont sortis défendre Assimi Goïta parce qu'il a libéré les Français là. Honte à vous. Vous n'êtes pas les vrais fils de vos papas. Vous n'êtes pas des vrais fils de vos papas. Je jure Allah. Honte à vous. Vous n'êtes même pas panafricains. Vous êtes des traîtres. Des fils de traîtres. Honte à vous. Vous n'êtes pas panafricains. Vous faites honte à vos grands-parents. Vous faites honte à nos ancêtres. Comment on peut défendre Assimi Goïta dans ça? Il a arrêté un blanc. Est-ce que le blanc va libérer un noir et puis laisser son frère blanc en prison? Ils ne feront jamais. Le nègre reste le nègre. Celui qui défend ça là. Je te jure. Je ne vais pas dire de certains mots. Tu n'es pas le fils de ton père. Tu n'es pas le... Soit ta maman n'a pas été mariée, soit tu es né hors du mariage. Je jure Allah. Comment un voyou peut sortir défendre Assimi Goïta dans ça? Mais c'est la honte. Voilà les réalités. Il a eu chaud parce que la France sait que le coup d'État là, c'est faux. Quand ils veulent arrêter, c'est-à-dire que dans le clan militaire, c'est quoi? C'est du vagabondage total. C'est pour ça que les gens n'aiment pas que les militaires dirigent leur pays. C'est comme ça. L'ennemi numéro 1 des militaires, c'est des militaires. Ce n'est pas des civils. Je vous notez bien cela. Quand un militaire dirige à travers le coup d'État, il va éliminer tous les bons militaires parce qu'il a peur. Et la plupart des cas, c'est comme ça. Il a peur, il est jaloux. Même quand il voit qu'un soldat est très fort, il est puissant au front, il va chercher les moyens de l'éliminer parce qu'il ne va pas dormir. C'est pour cela un pays dirigé, un militaire dirige un pays là. Moi, j'ai soutenu les militaires et je ne mens pas. Hein. Je suis honnête. J'ai soutenu Assimi Goïta. Mais je me suis assis, j'ai dit que j'ai fait une erreur. Parce qu'ils ne sont pas dignes. Depuis qu'ils sont venus là, la situation est devenue pire qu'avant. Et puis, je vais vous dire une chose aujourd'hui. L'affaire des 82 soldats maliens libérés et l'implication de notre sœur Nathalie Yam. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Français là étaient déjà libres, mais ils n'étaient pas partis en France. Depuis le jour qu'ils ont fait le jugement, Assimi Goïta a libéré des Français. Deuxièmement, c'est Nathalie Yam qui est sorti gâter la fête. Assimi Goïta voulait annoncer que les Français libres. Mais depuis que Nathalie Yam est sorti là, Assimi Goïta a tremblé. Il a fait sortir ses vidéomans. Ils ont menacé notre sœur Nathalie Yam. Celle-là aussi, elle a un peu reculé. Voilà. Elle a reculé, on a vu ça à travers ces dernières. Je comprends quoi. À cause de l'AIS, je vois tout ça là. Parce qu'elle est conseillère aussi à Tiani. Peut-être elle ne veut pas gâter la fête. Mais tout le monde, tout individu conscient sait qu'Assimi Goïta a trahi. Donc, il avait déjà libéré les Français. Maintenant, pour officialiser la libération, pour que le monsieur parte en France, Assimi Goïta était en train de chercher, de réfléchir. C'est-à-dire que la bénédiction qui est tombée sur Assimi Goïta, c'est quoi? Les fronts de libération de l'Azawad, les FLA là. Et ils ont torturé certains militaires maliens. L'ONU était fâché contre ces terroristes-là. Quand ils ont torturé les soldats maliens. Donc l'ONU était fâché, même la France était fâchée. Donc tout le monde avait commencé à se mettre contre les terroristes là. Donc, et aussi,
ils ont été de chercher la gentillesse. Ils disent qu'ils vont libérer 82 militaires maliens. Parce qu'eux aussi, ils avaient peur des sanctions de l'ONU. Donc les territoires aussi avaient commencé à avoir peur. Eux aussi disent qu'ils vont libérer 82 militaires pour que les gens se calment. Parce qu'eux, ils avaient peur du mal. Donc on avait accusé, l'ONU même avait commencé à faire des pressions sur les territoires. Donc pour que les choses soient calmes, ils disent qu'ils vont libérer 82 militaires maliens. Quand Assimi Goïta a été informé à ça là, il a vite mélangé les choses. Moi, ma vidéo passée là, vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y a eu des échanges. Mais cette information, j'ai vu ça sur les pages des pro-Assimi Goïta. Les gens même qui soutiennent Assimi Goïta. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué ces narratifs. Et moi aussi, j'ai dit ça. Mais en réalité, c'est faux. C'est pas vrai. Parce que j'ai dit. Si j'ai dit, j'ai dit. Hein. Je n'ai pas que, il a dit ceci, il a dit ça. Non, non. Moi-même, j'ai dit dans ma vidéo passée là, qu'il y a eu des échanges, il y a eu des réunions. Déjà, ils nous ont mis sur une fausse piste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent montrer aux gens que c'est la France qui est derrière les terreaux, que si la France veut aujourd'hui, la France veut. Ils ont fait, c'est comme si c'est la France qui a fait libérer les 82 militaires maliens en échange du français là. Ça, c'est faux. Moi-même, j'avais dit ça, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai dit ça parce que j'ai entendu dans la bouche des gens même qui soutiennent Assimi Goïta. Donc, je croyais à ça et j'étais même fâché. Mais en réalité, c'est pas vrai. Donc, eux aussi se cherchaient. Ceux qui sont à Kidal là, ils ne veulent pas perdre Kidal. Parce qu'ils ont fait du mal à certains soldats maliens. Ils ont filmé, ils ont torturé. Donc tout le monde était fâché contre eux. Donc eux aussi, pour chercher... Ils sont très intelligents. Hein. Ils disent qu'ils vont libérer 82 militaires maliens. Quand ils ont décidé ça, Assimi Goïta il a accéléré sa manipulation pour libérer les Français. Donc les gens vont dire, ah oui, c'est la France. Il y a des gens qui sont tombés dans. Moi-même, je suis tombé dans ces pièces-là. Hein, parce que j'ai cru à ça. Mais la vraie version, je jure Allah, il n'y a pas eu d'échange. Le Français a été libéré sous la pression de la France. Il n'y a pas eu d'échange de Après, Assimi Goïta a libéré 105 terreaux aussi. Ça, c'était dans le cadre des citernes, quoi là. Ouais, on n'attaque plus les camions citernes. Parce que Assimi Goïta ne fait que libérer les terreaux. Il a libéré presque tous les grands bandits. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais avec les fronts de libération de l'Azawad, là, Assimi Goïta, voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de négociation. Hein. Non. La seule négociation qu'il y a eu, c'est avec la France. La deuxième négociation, ça, ce n'était même pas une négociation. Parce qu'il y a eu une rencontre Mali, Algérie, France. Mais en réalité, les trois pays avaient des objectifs différents. L'Algérie voulait informer au Mali que les terroristes ont décidé de libérer 82. Donc pour bluffer tout le monde, lui aussi il a libéré les Français là. Pour que les gens disent que la France a libéré. C'est faux. C'est pas vrai. Moi-même j'avais dit, hein, mais c'est pas vrai. Parce que j'ai entendu dans la bouche des supporters de Assimi. Déjà ils ont fabriqué des narratifs, des faux narratifs pour mélanger les choses. Mais en réalité c'est faux. Donc je suis sorti vous dire la réalité. Voilà. Moi, quand je donne une information, s'il y a des ambiguïtés, je sors pour corriger encore. C'est ce que je suis en train de faire. Parce que j'avais dit. Voilà. J'avais dit, je répète et je prends. Mais en réalité, ils nous ont tous mis dans les fausses pistes. Mais c'est faux. La vérité est que les terroristes, eux aussi, se cherchent. Ils ont peur des sanctions de l'ONU. Eux aussi, ils ont libéré 90 militaires maliens pour que les gens se calment. Donc, Assimi Goïta aussi... Et puisque Nathalie l'avait chauffé un moment là, donc il avait peur, il ne sait pas comment il va libérer les Français là. Parce qu'il sait que c'est un faux coup d'État qu'il a fabriqué pour se débarrasser de certains de ses camarades militaires. Ces militaires qui ont été arrêtés là, général Abbas Tambélé, général Nema Sagara, sont très aimés au sein de l'armée. Surtout quand les Français là ont été libérés là, il y a eu des grognes au sein de la caserne. Il y a beaucoup de soldats maliens qui sont fâchés. Donc ils sortent pour fabriquer des mensonges. Les journalistes abdouniens vont sortir dire que non, que les Français là, même si les Français là étaient là avec les terroristes, est-ce qu'on doit libérer? Quelqu'un qui est venu faire alliance avec les terroristes, même si c'est ça, alors que c'est même pas ça. On a vu les deux communiquer. Donc voilà la vérité. Mes frères et sœurs. Abbas Tambélé et Nema Sagara sont en prison parce qu'ils avaient demandé que quand les militaires meurent au front là, qu'on informe leurs parents, qu'on les amène, qu'on fasse des cérémonies, des funérailles pour eux. Assimi Goïta ne faisait pas tout ça là. Il y a eu le deuxième problème, c'est quoi? Assimi Goïta voulait donner les marchés des équipements militaires à sa maîtresse.
Ces gens-là étaient opposés. Tous les militaires qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta, ils fabriquent des mensonges. Ils les arrêtent. C'est comme ça. Que Dieu bénisse le Mali.